Tout à l'heure, tu vas me dire ça. Arrête ça bien. Il y a la racine là-bas au frigo. Donne-moi une racine là-bas, pardon, mon petit. Canette, canette. Désolé pour le retard. Il y a eu un souci là sur la route. Désolé pour le retard. Il y a eu un petit souci sur la route là. Hein? Mais je suis déjà là. Connectez-vous, partagez le direct. Et ça, ouvre-moi un peu ça par là. Voilà, merci mon gars. La racine glacée. Aïe, 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 aïe. Ça descend, papa. Connectez-vous, oui. Ouais. C'est à cause de ça. Oui, c'est à cause de la violence, c'est à cause de ça. Ils ont piraté mon compte. Ils m'insultent, ils disent qu'ils m'ont dit qu'ils ne peuvent plus monter ma maison. Qu'ils ne doivent plus montrer ça. Ils ne doivent plus dire que... Oh, et les jeunes doivent se battre et briser. On va parler un peu parce que je crois que... Il y a certaines choses que... Si on ne parle pas, en tant que grand frère, ce n'est pas bon. C'est notre rôle d'abord. C'est d'abord notre rôle en tant que grand frère de dire de ces choses-là. Les gars, merci. Merci pour les abonnements. Continuez à vous abonner sur ma nouvelle page, Malos Compte Pro. Continuez à vous abonner. Ne vous arrêtez pas. Mais il faut qu'on parle un peu parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu un comportement hier là qui m'a dépassé. Je ne sais pas si c'est la télé qui trompe les gens, mais peut-être aussi c'est parce que nous on ne dit pas assez la vérité aux petits frères. On ne leur dit pas la vérité. Tu sais, à force de bluffer sur Internet, vous savez que les petits frères qui vont à l'école là, ils nous suivent beaucoup. 6e, seconde, terminale, 3e. Ils nous suivent, ils nous écoutent. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de notre part de leur dire la vérité. On ne leur dit pas assez la vérité. Tout le monde joue la comédie sur Internet. Jusqu'à je vois un petit frère, il dit à ses parents que comme il n'a pas la basket qu'il veut, il ne part pas. On est en train de le supplier que ouais, petit, ouais, entre alors à l'école. On va te donner, non, même au premier trimestre, machin. Il dit que non, il ne go pas. Petit frère, il a vu ça comme la magie. Et parti inscrit ma part de délinquant qui est là. Je vois comment ses amis disent qu'ils ne veulent pas partir à l'école. Voilà. Les gars, partagez le direct. Nous ne sommes que 260, c'est pas normal. Boostez, partagez le direct avant que je commence à parler de certaines choses. Parce qu'en dehors de ça, il y a un peu des petits comportements que j'ai vus sur Internet là. Depuis qu'on a piraté ma page, je vois certaines personnes, ils viennent là, ils croient que... Donc partagez le direct. Partagez. Mettez les cœurs, partagez le direct. Il faut qu'on parle de certaines choses là. Je n'étais pas là quelques jours. J'étais content. Maintenant, je suis de retour. Ah, ok, la racine là descend, papa. Merci. L'Alliance officielle, merci. Oh, Marcel Kueche, alias Poupi. Merci. Tu vois, c'est ma personne à vie. Hein? Tu es ma personne à vie, Marcel. Tu connais Poupi? Tu es ma personne à vie. Partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Faut qu'on parle un peu. Doya Menga, il y a quoi, non? Tu pars où? Elle dit qu'elle part. Tu pars où? Elle marche derrière toi, hein? Tu pars où? Viens ici. Viens répondre aux gens ici. Tu pars où? Hein? Tu peux dire où tu pars. Je te demande pourquoi tu peux dire. Hein?
Quelle réunion aujourd'hui? Quelle réunion mardi? C'est que j'ai une réunion qui va mardi. Ok. Elle part dans ses marches. Hein? Depuis qu'elle a trouvé 1500. Depuis qu'elle a trouvé 1500 dans mon pantalon, elle a fait mes habits. C'est maintenant Sandrine qui lave mes habits. Vous voyez, non? C'est maintenant Sandrine qui lave mes habits. Depuis qu'elle a trouvé 1500 dans mon pantalon, elle lave mes habits. En Mondo Vision. Hein? Voilà. Il faut que tout un endroit. Il veut la bosse ça. Je ne suis pas bien assis ici. Il fait très chaud là. Tu open un peu la cuisine ici là. Ouvre un peu ça. Voilà. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi, Mamadou? Hein? Tu vas manger? Là, le ndolé là-bas, il y a les trucs là-bas. C'est un complément. C'est fait pour là-bas. Excusez-moi, je suis sous la dalle. Hein? Partagez le direct, partagez, connectez-vous, partagez le direct. Il y a 2-3 choses que j'ai à dire. La télécommande là, même ici. Comme on ne voit jamais la télé là. Voilà. C'est moi m'asseoir. On va un peu parler. Voilà, tout est bon. Là maintenant je suis assis. Je suis à côté de ma canette. Ok. Nous sommes 470. Continuez à partager, liker, partager, partager. C'est la nouvelle page. Malos Compte Pro. Likez, partagez. Partagez le direct. Il faut qu'on parle. Parce que là, je crois que les gens s'amusent. Merci, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma nouvelle page et qui continuent à s'abonner, qui continuent à partager. Merci, c'est vous la vraie résistance. C'est vous le vrai support de Malox. Merci, continuez à vous abonner, à partager le nouveau compte. Malox Compte Pro. Et donnez-moi une minute. Bon, on est bon là. Ouais les gars, j'ai confiance, je sais qu'on va arriver, même si ça chauffe, comment on va arriver. En fait voilà, je vous ai dit aujourd'hui que j'allais faire un direct pour parler d'une situation que j'ai vue là. Moi-même ça va dépasser. Un petit frère, je pars à l'école pour inscrire ma part de délinquants, je tombe sur un petit frère là-bas. Il ne veut pas lui aller à l'école. Je vois l'agitation, il demande que c'est quoi. On me dit que le petit ne veut pas go au school parce qu'on ne lui a pas baillé la tchaka qu'il veut. On va voir la tchaka comment. Les parents, aussi on est dans un mouvement où le corps enseignant veut boumler le petit qui doit aller à l'école. Et voit les parents du petit encore le bec. Que ouais, petit, ouais, pardon. On va t'acheter ça la semaine prochaine, pardon. Pas d'abord à l'école, pardon. Il dit que non. Zor, il ne descend pas de la voiture, il ne part pas. Il a vu ça, il dit que merde, mon cœur a chauffé. Mon cœur a chauffé. J'ai dit que non, ça c'est un way qu'il faut que je josse. Parce que peut-être les Mouna jouent. Ils jouent avec l'école. Ils ne savent pas ce que c'est. Nous, on n'a pas trop school. Hein. On n'a pas trop school, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que c'est ce qui manque souvent. Mais même avant d'arriver même au niveau de la vérité que je vais vous dire par rapport à l'école, petit frère. J'ai remarqué un petit comportement là sur Internet. Par rapport aux gens qui veulent s'abonner et d'autres qui font comme si ils veulent demander aux gens de s'abonner. Moi, je vais vous dire une chose.
Je suis quelqu'un que je n'aime pas la fausse modestie. Je n'aime pas la fausse modestie. Je ne demande pas la pitié aux gens. Je suis au sol sur Facebook, mais je vais me relever. Je ne doute pas du fait que je vais me relever. D'abord, je reçois les menaces tous les jours, les attaques depuis des mois de certaines personnes. Les attaques, les menaces tous les jours. On essaie de pirater mon compte tous les jours. Oh, Malox, on va te faire ci. Oh, Malox, on va te faire ça. Tous les jours sur mon compte. Oh, on va venir au Babaman faire ci, on va venir au Babaman faire ça. Je reçois les attaques et les menaces tous les jours. Ils ont réussi, par le compte d'un des administrateurs, à entrer dans la page et ils ont enlevé tout le monde, admin, supprimé, changé les mots de passe, tout ça. Ils ont pris le contrôle de la page. Ils ont pris le contrôle de ma page. Pendant que je mets les gars pour contrôler et chercher le moyen d'entrer et gérer le retour, parce que je vous dis, hein, moi je vais vous dire clairement, ce n'est pas un truc qu'il va appeler l'oignet. On ne va pas appeler l'oignet. Quand les gars vont gérer la page là, ils vont trouver, parce que demander deux choses, récupérer la page et trouver la personne qui est derrière le piratage. Récupérer la page et trouver la personne qui est derrière le piratage. Et cette histoire-là, ce n'est pas parce qu'on va gérer ça en bandit, non? Ce n'est pas une histoire qu'on va partir au niais. Et quand je parle comme ça, que la personne qui est derrière la page là s'apprête, ça m'a pris 10 ans pour avoir la page là. Il dit 10 ans. Et j'ai la page depuis 10 ans. Et je gère la page depuis 10 ans que j'ai la page. Il y a des abonnés. Que j'ai tellement de choses avec eux. Et je ne les ai jamais vus avec les yeux. Que c'est comme si c'est ma propre famille. J'ai tellement échangé avec eux. J'ai tellement vu leurs noms, leurs échanges pendant plus de 10 ans que c'est comme si c'est ma propre famille. Comme ils ont décidé de me couper de 10 ans de ma vie. De 10 ans de ma vie. Et des gens que je considère comme ma famille. Qu'ils sachent qu'on ne va pas gérer ça au niais. Comme ils sont sur la page là. Qu'ils soient sûrs qu'on ne va pas les retrouver. Parce que quand je vais retrouver un, je dis un, je ne parle pas tout, un seul. Un seul. Il n'est pas besoin de trop bavarder ici sur les réseaux. Quand je vais retrouver un seul, on va gérer ça comme ils veulent qu'on gère là. Moi j'ai les moyens et la capacité de gérer ça. Je ne sais pas sur quoi eux comptent. Et je ne sais pas qui est derrière. Mais quand je vais retrouver un, ça va devenir ce qu'ils veulent que ça devienne là. Aujourd'hui, je me retrouve dans une position où on a piraté mon compte, je suis au sol. Les gens croient que je suis devenu un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Je tiens à dire ça à certaines personnes. Je suis Malox, j'ai ma fierté et ma dignité. Je ne suis pas un mendiant. Et ne m'amenez pas le mépris pour une histoire d'abonnement. Et je vais parler comme ça et m'adresser à certaines personnes. Ne m'amenez pas le mépris pour une histoire d'abonnement. Je suis au sol, mais je vais me relever. Je ne doute même pas. Il y a d'abord les fans fidèles. La résistance, ce n'est pas les fans bordel, c'est les fans fidèles. Ils savent ce qu'ils veulent. Comme on dit que la responsabilité pénale est individuelle, chaque personne qui s'abonne au compte de Malox sait ce qu'il vient chercher. Il sait ce qu'il va voir et il sait ce qu'il va entendre sur le compte de Malox. Il n'oblige personne à s'abonner sur ma page. Ce n'est pas la mendicité. J'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Ce n'est pas la mendicité. Je tiens d'abord à dire que toute personne qui s'abonne à ma page sait ce qu'il vient chercher. Et je ne doute pas que celui qui vient s'abonner à ma page sait exactement ce qu'il vient chercher sur ma page. Ce n'est pas à l'église qu'on vient chercher les musulmans. Ce n'est pas à l'église qu'on vient chercher les musulmans. Ce n'est pas à la mosquée qu'on vient chercher les chrétiens. Quand tu viens à ma page, tu sais ce que tu viens chercher. Tu sais ce que tu viens entendre et tu connais ta motivation. Maintenant, je n'aime pas le mépris et la moquerie. Et je vais m'adresser comme ça là, à commencer par les artistes là. Les artistes qui font semblant que je suis en train de vouloir soutenir Malox. Je vais vous dire une chose, je ne vous oblige pas à m'aider. Hein. Je ne vous oblige pas à m'aider. Je tiens d'abord à vous dire ça, l'aide n'est pas obligatoire. Je ne suis pas devenu un mendiant. Je vous ai tout dit que j'ai ma fierté, ma dignité. Je suis l'artiste qui a refusé le canal d'or. Je savais ce qu'il en coûtait. Je connaissais les retours qu'il y avait derrière. Et j'ai géré et je m'en sors. Et je m'en sors. On m'a dit que tu ne vas pas accepter telle chose, tu vas mourir. J'ai dit que non, je m'en sors et je gère. Comme je suis au sol aujourd'hui, je vais me battre, je vais me lever. J'ai ma fierté et ma dignité. Ne tentez plus jamais ça. Vous les artistes là. Je vois beaucoup d'artistes, ils font semblant parce qu'ils veulent manipuler les émotions des gens sur Internet pour
pour dire que allez soutenir Malox. Vous êtes sur Internet, vous taguez les pages fake. Je vois beaucoup d'artistes qui taguent les pages fake, allez soutenir Malox, allez vous abonner à sa page, ils mettent le lien de la page fake. Quand mes fans viennent leur dire que ce n'est pas la page de Malox là-bas, ils ne changent pas le lien. Ils continuent à envoyer les gens sur la page fake en disant allez soutenir Malox parce qu'ils veulent manipuler les émotions des gens. Mon ami, je ne vous ai rien demandé. Je ne vous oblige à rien. Avant que vous ne commenciez à publier, mes fans avaient été déjà 100 000 abonnés seuls. Parce que je connais comment les artistes sont. Je ne vous ai rien demandé. Il y a l'autre qui s'est levé là-bas. Il écrit mal mon nom. Il écrit d'abord le mépris d'abord. Mon nom, c'est tout ce que j'ai, mon ami. Je ne te permets pas d'écrire mal mon nom. D'abord de tu fais semblant de me soutenir, tu te lèves sur Internet. Là, on vous attend pour le soutien, vous n'êtes jamais là. Tu as eu tes couloirs depuis l'époque. Tu n'as jamais ouvert le couloir à quelqu'un. Je ne t'ai rien demandé, ne tente plus jamais ça. Mon nom, c'est tout ce que j'ai. Et tu sais de qui, et vous savez de qui je parle. Mon nom, c'est tout ce que j'ai. N'écris plus jamais mal mon nom. Et ne viens pas sur Internet parce que tu veux manipuler les émotions des gens, faire comme si tu me soutiens. Tu ne me soutiens pas. Quand on knock là-bas à Canal 2, c'est toi qui avais le pouvoir là-bas. Tu connaissais tous les dirigeants. Tu n'as jamais allé dire qu'il faut programmer Malox. Tu n'as jamais dit qu'il faut programmer Malox. Combien de tournées on nous a mis chez MTN parce que tu étais la star, tu as knock. Tu as knock tous les couloirs où on pouvait faire passer les gens. Ne viens pas sur Internet comme si tu me soutiens. Je ne suis pas un handicapé. C'est la dernière fois. Je ne t'ai pas demandé le soutien. Tu vas écrire là sur Internet, oh, allez sur la page de Malox, tu écris mon nom comme si je suis un lièvre. Ta maman, hein, je te dis d'abord ça. N'écris plus jamais mon nom comme ça. Tu joues avec l'autographe de mon nom. Tu connais là où je vais chercher le nom là. Tu dis que le soutien, quel soutien? Et vous avez demandé le soutien. Et vous avez demandé, toi là, tu as demandé le soutien. Donc, Magasco m'a appelé au téléphone. Magasco m'appelle. Il a mon numéro, il m'appelle. Il me dit que Malox, il y a trop de fake pages. Donne-moi le lien de la bonne page. Je vais partager pour soutenir. Je lui donne le nom du lien de la bonne page. Il partage, il soutient. Ta fils m'a appelé. Petit Malon m'a appelé. Il leur donne les liens de la bonne page. Parce qu'il veut soutenir. Il veut le booster. La mère Catino est venue, elle-même, elle s'abonne d'abord. Elle s'abonne d'abord et elle partage. Les fleurs de l'île m'ont appelé. Elle me dit que, gars, donne-moi la vraie page, je partage. Je vois les gens sur Internet. Un autre vient, il prend, il écrit d'abord un mal mon nom. Il demande aux gens d'aller s'abonner sur la page. Toi-même, tu ne peux pas t'abonner. Tu demandes aux gens d'aller t'abonner, toi-même, tu es abonné. Votre truc que vous faites là pour manipuler les émotions des gens sur Internet, pour avoir les vues là, il faut arrêter ça. Hein. Ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas un mendiant, je vous ai dit. J'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Ne tentez plus jamais ça. Je ne suis pas un mendiant. Si tu sais que tu ne peux pas me soutenir, ne soutiens plus jamais. Ce n'est pas la force. Tu n'es pas obligé. Vos machins que vous faites pour manipuler les gens, prendre les gens par les sentiments, pour avoir les likes sur Internet là. Tu fais semblant de me soutenir. Je ne suis pas couché au sol, je ne suis pas un handicapé. Je suis touché, mais je vais me lever. Je vais me relever. Je vous dis d'abord ça. J'ai ma dignité et ma fierté. Je vous ai tout dit ça. Je ne suis pas mendiant. Et les fans de Malox ne sont pas les mendiants. Le fan de Malox préfère laver les toilettes et avoir son propre argent et garder sa dignité que de devenir un mendiant. C'est l'enseignement que vous avez donné sur Internet. Je préfère, moi, vendre la bière. Oui, aller choquer avec les clients là-bas, derrière le comptoir tous les jours, que de devenir un mendiant. J'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Donc quand tu ne peux pas m'aider, ne tente plus jamais ça. De venir faire semblant sur Facebook que tu m'aimes. Tu n'aimes pas ça. Tu ne peux pas t'abonner, allez vous abonner. Toi-même tu es abonné. Tu demandes aux gens de ta page que allez vous abonner. Toi-même tu es abonné. C'est le poison que tu vends là-bas. C'est le poison que tu vends. Tu demandes aux gens que allez vous abonner. Tu écris mal mon nom. C'est la dernière fois. Il ne te permet plus jamais. Parce que vous êtes comme ça. Là, on vous attend pour le soutien. Vous ne soutenez pas les gens. Quand vous avez les couloirs, vous n'amenez pas les gens. Quand il y a les couloirs, vous faire passer Malox, vous bloquez. Parce que vous êtes devant, vous bloquez. Quand j'ai mes maths, je n'ai jamais, sur ma page, je n'ai jamais appelé un artiste que vient soutenir. J'ai appelé mes fans, j'ai appelé la résistance, j'ai appelé mes sympathisants. Je leur ai demandé de venir booster ma page. Il y a des artistes qui se sentent concernés par ma cause. Ils ont décidé spontanément de soutenir. Ils ont pris la vraie page, ils ont partagé. Ils ont partagé aux gens, ils ont demandé de soutenir. Les petits blagueurs là qui viennent écrire mon nom n'importe comment d'abord.
Je ne vous permets pas. Et je ne vous permets pas d'utiliser mon nom, ma cause pour jouer les petits farfelus sur Internet. C'est la dernière fois. Et vous savez bien de qui je suis en train de parler. Parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Il fallait que je vous dise d'abord ça. De un, j'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Il y a des choses dans ce pays que j'ai refusées, que vous avez pris. J'ai refusé ces choses-là. Que j'ai refusé moi. J'ai su que le retour, ça allait me choquer fort. Et ça m'a choqué fort. On m'a barré dans tous les médias où vous passiez. Je ne vous ai jamais vu vous mobiliser pour que Malos passe dans ces médias-là. Dans toutes les cérémonies, on m'a barré. Vous ne vous êtes jamais mobilisé. Moi, Malos, je semais le vent et la pluie dans toutes les boîtes de nuit et tous les bars, toutes les rues. Je ne vous ai jamais vu vous mobiliser que Malos, qui est un leader de notre génération, il faut qu'il soit parmi nous. Jamais. Et quand ils voient les tintins comme toi, tu te lèves, tu fais comme si tu aimes trop ma page. Laisse ma page tranquille. Mes fans vont booster. Je vais me relever. Ça va prendre 100 ans. Je vais me relever, comme d'habitude. Quand ça chauffe sur moi, je suis une place. Pourtant, je suis parti au combat pour beaucoup d'artistes ici, là. J'ai failli mourir, perdre ma carrière pour Salatiel ici, là. Tout le monde a vu. Je suis banni de la famille Kadji à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas entendre que on prend Hiro le coq, on met à la place de Salatiel. Je suis entier en guerre. Et je n'ai pas demandé 500 pour ça. Ce n'est pas pour l'argent. Je n'ai rien demandé. Et ma part n'était rien dans ça. Je suis entier en guerre ici avec les oranges. Tout le monde a vu que l'argent des Camerounais doit rester dans la main des Camerounais. Tous les artistes qui étaient là-bas, on a revu leur contrat. On a augmenté au moins 4 à 5 millions sur les contrats de chacun. Ils sont là, ils m'écoutent. Il a failli mourir une place à cause de ce dossier. Une place. Ils sont là. À cause de ce dossier. Je ne compte pas les dossiers. Dernièrement encore, les 10 millions et les 5 millions qu'on a donnés à Mings et à Pidefoulan, on avait à chop l'argent là, ils connaissent. Je suis parti au choc pour l'argent là, il fallait jeter quelqu'un au sol pour l'argent là. Je ne demande pas la pitié à un artiste. Je ne suis pas un handicapé. Je vous ai dit que j'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Si vous ne pouvez pas m'aider, laissez. Ne prenez pas la page, vous prenez mon nom, vous écrivez comme vos mamans, vous venez écrire là sur Internet, vous mettez les fake pages parce que vous faites semblant, vous voulez prendre la sympathie des gens. Cherchez la sympathie des gens sans moi. Je vous dis ça. Cherchez la sympathie des gens sans moi. Ne prenez pas les fake pages. Vous prenez les fake comptes, vous venez coller sur vos pages. Vous ne vérifiez même pas si c'est la vraie page de Malox. L'autre prend mon nom, il écrit avec 3X7O. Jusqu'à il demande aux gens d'aller s'abonner. Toi-même, tu es abonné à ma page. Tu demandes aux gens d'aller s'abonner. Il faut arrêter le cinéma. Hein. Quand vous faites le cinéma sur Internet, là, enlevez mon nom dedans. Et vous avez dit. Et vous avez dit. Vous êtes dans tous les couloirs. Vous ne m'avez jamais poussé. Ça fait 10 ans que je choque une place. Il n'y a que mes fans, la résistance. Combien de vous m'avez poussé dans un couloir parce que ça m'a donné quelque chose? Combien de vous? Ne venez pas ici jouer la... Il y a beaucoup d'entre vous que je ne veux pas voir sur ma page. Je ne veux même pas. Donc je tiens à vous dire d'abord ça je tiens d'abord à vous dire ça d'abord. De un. Et de deux, les gens qui viennent s'abonner, après ils m'envoient les messages que je m'abonne parce que, oui, j'aime ce que tu fais, mais comme je m'abonne là maintenant, à partir de maintenant, tu dois comprendre qu'il faut que tu changes, il faut que tu ne parles plus des influenceuses, il ne faut plus que, hé les gars, vous devez comprendre qu'elle ne veut pas changer. Vous n'êtes pas obligé, il ne veut pas d'abord changer. Je suis toujours Malox. Celui qui sent qu'il ne peut pas, il laisse. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Si je n'ai pas quelque chose à dire, je ferme ma bouche. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et ça ne va pas changer sur la nouvelle page. Quand j'aurai quelque chose à dire, je dis. Donc si quelqu'un s'abonne là encore, que si quelque chose à dire sur lui, il ne va pas dire, il se trompe, il va dire. On ne m'achète pas. Hein. Je vous ai dit que je suis le seul artiste qui a porté sur lui. J'ai dit que bêta, non, que d'aller manger, j'ouvre le bar. Je vais m'asseoir tous les jours, comme ça je choque avec les gars au bar. La sécurité, les serveuses. Tout le monde, je choque dans mon bar tous les jours que d'aller m'asseoir au sol manger. J'ai décidé ça. Parce que j'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Ce n'est pas parce que je suis au sol sur une histoire de Facebook aujourd'hui que certaines personnes vont profiter pour croire qu'ils vont me briser le moral avec ça. Vous n'allez pas me briser. Même si ça fait 100 ans, je vais me relever. Et j'ai confiance à la résistance pour me relever. J'ai confiance aux personnes qui suivent ma musique et qui écoutent mes prises de position pour me relever. Ne profitez pas de la situation parce que pour me museler. Jamais. Je vous ai dit ça. Donc sachez que d'abord ma page ne va pas changer. Et Malox ne va pas changer.
Et il m'a adressé comme ça là, à mes frères artistes. Je suis allé au choc plus d'une fois et je n'ai rien demandé à personne. Je suis allé au choc plus d'une fois. Et quand je dis que je fais les éloges, je ne fais pas doucement. Le dernier post que j'ai fait pour Blanche Bailly, c'était la magie. Ça a tourné sur Internet ici. Celui qui n'a pas vu le post là, c'est que c'est la mauvaise foi. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'une petite soeur là, elle se bat, on va la tuer pour rien. Pour rien. Moi, je vais vous dire la vérité. Là où vous êtes là. Je ne suis pas là pour faire les plans. Votre truc que vous faites pour la manipulation des émotions et des machines sur Internet pour avoir les likes là, il faut laisser mon nom en dehors de ça. Quand vous ne voulez pas me soutenir, ne me soutenez pas. Je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Si vous ne pouvez pas me soutenir, ne me soutenez pas. Mais si c'est pour me soutenir dans un ré, pour profiter, même mépriser après, vous arrêtez ça là maintenant là, tout de suite là. En tout cas, il fallait que vous disiez ça. C'est vrai que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet qui m'a amené ici. Hein? Ce n'est pas le sujet qui m'a amené ici, c'est vrai. Mais il fallait d'abord que je commence par vous dire ça. Donc je suis assis là comme ça l'autre jour. Hier, je vois un petit frère qui dit qu'il ne part pas à l'école. Est-ce que les petits frères d'aujourd'hui savent même pourquoi on leur demande de partir à l'école? Vous croyez que vous partez à l'école pour nous? Vous croyez que vous partez à l'école pour les parents? Donc vous croyez que vous partez à l'école pour les parents? Vous êtes fous, hein? Et vous êtes idiots, hein? Vous entendez souvent, on dit que celui qui n'a rien dans la tête, quand il n'y a rien dans la tête, le corps souffre. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Vous entendez souvent, on dit que quand tu n'as rien dans la tête, ton corps souffre. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, petit frère. Hein? Le parent va te donner la seule et unique arme qui va te permettre de te battre dans la vie quand tu vas te retrouver seul, face à la rue. Tu refuses, parce que tu dis que tu veux porter les chaussures, boire le vin et chasser l'entente. Parce que le seul problème des petits pauvres aujourd'hui, c'est ça. Hein? Boire le vin, porter les chakas, les bâtons, hein, et chasser l'entente. Quand vous regardez comme ça, il rit, hein, petit frère. Il rit parce que nous, on a été mougou comme vous. On était trop mougou, petit frère. Les gens comme moi, c'est les rescapés. On a payé cher de cette histoire. L'histoire de bâtons, boire le vin et chasser l'entente, petit frère. On a payé trop cher. Cette histoire nous a coûté trop cher. Aujourd'hui, combien d'amis sont d'ailleurs? Combien sont gata? Combien sont au karaté? C'est-à-dire les flottants, ils tournent en rond. Leurs vies n'ont même pas de sens. Alors qu'on était là comme ça, les parents voulaient notre bien. Petit frère, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le parent qui t'envoie à l'école, la personne qui t'envoie à l'école, qui décide de t'envoyer à l'école de 3 ans à l'âge de 25 ans, il est ton Dieu sur terre. Comprenez bien ce que vous dites, hein, petit frère. Si quelqu'un décide de t'envoyer à l'école de 3 ans à 25 ans, qui se soucie de toi, il t'envoie à l'école, il te donne là les beignets, il se bat pour ton éducation. Il est ton Dieu sur terre, petit frère. Il est ton Dieu sur la terre ici, petit frère. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment quelqu'un qui n'a rien dans la tête souffre. Vous ne pouvez pas imaginer comment quand vous serez adulte et que vous n'avez pas les armes pour vous défendre face à la société, vous allez souffrir, petit frère. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, petit frère. On va vous traiter. On va vous traiter dehors. Le dehors est mauvais, petit. Quand tu n'as pas les armes, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'es pas parti à l'école. L'école, c'est la base. Vous entendez souvent dire que vous devez avoir le bac. Le bac, ce n'est pas parce que c'est un dur diplôme. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un higher diplôme. C'est simplement parce que le bac, là, quand tu as le bac, là, on estime que tu as acquis le minimum nécessaire pour pouvoir t'adapter à toutes les situations de la vie et t'en sortir. Le baccalauréat qu'on entend là, ce n'est pas parce que c'est le plus grand diplôme. Quand les parents insistent que aie au moins le bac, c'est parce qu'on estime qu'après le bac, tu as acquis le minimum de compétences qu'il faut, le minimum de connaissances qu'il faut pour pouvoir t'adapter à toutes les situations de la vie et t'en sortir. Vous croyez qu'on vous veut du mal, petit frère? Vous croyez qu'on vous veut du mal?
Tu veux te retrouver au quartier. On t'envoie à l'école, tu vas au quartier, une place. Tu es au quartier, une place, tes camarades ne sont plus là. Tu commences à tourner, les mauvaises compagnies. Il y a toujours un gars parmi qui a toujours une bonne idée que non, il faut qu'on go un peu au terre. C'est comme ça que tu commences à taper le caillou, petit frère, tu deviens l'esclave du dealer toute ta vie. Après, tu te retrouves dans un couloir un jour, tu vois que tu vas donner le derrière pour DAC. Ouais, petit frère. Pourquoi vous faites la sorcellerie? Un gars qui n'a pas fréquenté, on va te baiser. On va te... Un gars qui n'a pas fréquenté, on va te former pour le pain chargé, comme ça tu vas confirmer. Il y a une fille qui n'a pas school, tu es morte. Il y a qu'on va te former pour le pain chargé au quartier. Tu vas lire l'heure. Est-ce que les boys sont là, non? Les boys sont là. Un gars qui n'a pas school, vous jouez à l'école. L'école, c'est tout ce que tu as dans ta vie. Quand tu as quelqu'un qui peut t'aider à aller à l'école, tu es Dieu. Moi, il est ton Dieu. Moi, à l'époque, avec mes combis, est-ce qu'on entendait ça? Notre problème, c'est qu'il fallait avoir la dernière botte. Il y a un joker, même si le joker est Ouango. Même si tu peux marcher à pied pour aller au joker Ouango, on t'envoie à l'école, tu vas tomber amoureux de tes camarades. Tu vas tomber amoureux, oh la fille là, même j'aime la fille là. Petit frère, tu tapes un tam-tam, tu chopes un tam-tam, quand tu ne peux pas taper, petit frère. Tu peux aimer une femme pour qu'un gars qui a 5 millions dans sa poche, petit frère. Tout ce que le parent veut, c'est que tu aies les armes pour être indépendant demain. Que même si le combat arrive n'importe comment, tu choques. Moi, je vais vous dire la vérité, donc maintenant, petit frère. Les filles, comme il y a un mot, au lycée là, on t'envoie au lycée. La fille que tu dis que c'est un gars au lycée, que tu l'as yamo, là, petit frère, ça c'est un tam-tam que tu es en train de chauffer, un tam-tam que c'est les patrons qui sont dehors, qui vont taper, qui vont battre ça pour danser le derrière, ben c'est qui, petit frère. Je te dis la vérité, quand tu as déjà ton travail, tu as ton argent, hein, tu ne dragues plus la femme, petit frère. Que les histoires qu'on vous parle, laissez les novellas que vous voyez là, petit frère. Il dit que laissez les novellas que vous voyez là. Il dit que quand tu as ton travail, tu as ton argent, tu as un peu mis une villa au sol comme pour moi là, tu ne dragues plus la femme, petit frère. Tu n'as plus le temps. Le porteur n'a pas le temps de bavarder. Est-ce que le porteur est dans les poèmes? Je ne crie pas les poèmes. Tu prends le téléphone, tu demandes, tu es où? C'est 2 fois. Là, le téléphone ne sonne même pas 2 fois. Si il t'appelle 2 fois, tu ne décroches pas. Allez. Tu comprends un peu ce que veut dire, petit frère? On vous demande d'aller à l'école pour devenir indépendant. C'est tout ce qu'on veut. On veut que le parent, la fierté du parent. Tu ne vas rien donner au parent. Le parent a déjà fait sa vie. Tu crois que quand tu réussis à avoir le travail demain, ton père a déjà 45 ans, 50 ans, tu vas lui donner quoi? Tu vas encore donner quoi? Tu vas lui donner sa jeunesse. Quand tu réussis à avoir le travail, aller à l'école, avoir le travail, avoir les moyens d'être indépendant dans ta vie, ton père a déjà 50 ans, ta mère a 50 ans, tu vas encore faire quoi pour elle? Tu vas encore lui donner quoi? Sa jeunesse? Tu vas lui donner quoi? Toute la fierté du parent, c'est que tu deviennes indépendant. Que demain, que tu sois capable de prendre soin de toi. Et je vous dis, petit frère, ne pas school alors que tu avais la possibilité qu'un parent t'envoie à l'école et tu refuses de school. Sois sûr que dans 99% des cas, des gars qui n'ont pas school alors qu'ils avaient la possibilité qu'on les envoie au school, ils vont être un gamer demain. Et petit frère, dans la société d'aujourd'hui là, si tu es un gamer, tu es mort, petit frère. Tu as intérêt à ne pas être un gamer, petit frère. Parce que la société d'aujourd'hui est sans pitié. C'est sans pitié pour les gamers, petit frère. Moi, je vous donne ce conseil parce que nous, on a trop voir. Ne nous voyez pas comme on est aujourd'hui là, petit frère. Les schémas que j'ai développés, les schémas. Il fallait même que Dieu mette d'abord la main sur les schémas là pour qu'ils arrivent là aussi, petit frère. Parce qu'à un certain âge, je me rends compte que je suis un handicapé dans la société. Je n'ai pas les gros diplômes. Je n'ai pas les bêta-connexions. Parce que l'école te procure 2 choses, petit frère. Ça te donne la connaissance. Et ça te donne les connexions. Sachez d'abord une chose. Un petit frère qui a le pouvoir, un grand qui a le pouvoir demain, la première chose qu'il va faire, c'est soit mettre ses camarades de classe à côté de lui, soit mettre ses combis qu'il a connus à l'école. Des fois, il entend que, oh, tellement est ministre, il a mis ses combis, tellement est directeur, il a mis ses combis. Vous voulez qu'il mette qui? Il va vous mettre, vous. Petit frère, l'école te procure 2 choses. La connaissance, 1, et les relations.
C'est pour ça que tu es souvent Wanda que quand un mouna de Fustel arrive à avoir le pouvoir dans un mouvement, il colle seulement les mounas de Fustel. Quand un mouna de Vogt arrive à avoir le pouvoir dans un mouvement, il colle seulement les mounas de Vogt. Parce qu'ils sont ancrés dans leur système, ils vont continuer dans leur système qu'ils ont conçu depuis. Petit frère, on ne vous dit pas la vérité. Voilà ce que l'école vous donne. Quand on t'envoie à l'école, quand tu fais l'école, tu ne peux pas sortir sans manquer les deux choses-là. Si tu manques les deux choses-là, ça veut dire que tu étais un paraplé. Parce que tu dois attraper la connaissance et tu dois attraper tes relations que tu vont... Parce que quand ton camarade de classe devient directeur, est-ce que ça devient compliqué? Quand ton camarade de classe est directeur, tu veux débrouiller ton dossier quelque part, tu trembles. C'est ton camarade de classe qui est directeur. Fais quoi? Il va te positionner dans un couloir. Vous ne voulez pas comprendre ça. Donc moi, un day, je me retrouve donc dans la société. Je n'ai pas beaucoup fréquenté. Ça veut dire que j'ai manque deux choses. La connaissance et les relations. La connaissance et les relations, petit frère. Voilà ce qui définit la vie d'un homme. Quand il te manque ça, petit frère, c'est la magie. Il dit que Dieu merci, j'avais mon talent dans la musique. Dieu merci, j'avais mon talent dans la musique. Et il fallait taper trop de coups francs et de schémas. Il dit trop de coups francs et de schémas que Dieu mette encore la main sur les schémas là pour que j'évolue. Parce que combien qui se sont retrouvés dans ma situation, qui n'avaient que ce talent-là, n'ont pas pu s'en sortir. Combien, petit frère? Combien? Il dit qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés que les problèmes de la vie les ont amenés à voler alors qu'ils n'étaient pas voleurs. Les problèmes de la vie les ont amenés à devenir des bêtes drogués, que les bêtes tapeurs de cailloux alors qu'ils n'étaient pas drogués. Je vous dis que je connais les gars qu'aujourd'hui, ils étaient oubliés de Chokolo Chioul. Ils ont Chokolo Chioul alors qu'ils n'étaient pas... Ils ont donné la carte SIM, la 2. Petit frère, il a donné la carte SIM 2 pour s'en sortir, petit frère. On vous donne l'école. Le parent se lève. Il veut que tu go à l'école. Tout ce que le parent veut, c'est que tu deviennes indépendant. C'est pour toi qu'on fait ça, petit frère. Parce que laisse-moi, moi qui ai vécu, parce que je sais que vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous parle comme ça. Vous préférez être avec les grands frères qui ont les vestes, les cravates. Ils parlent, vous ne comprenez pas, vous mettez de côté. Vous dites que le grand frère, s'il n'a pas Wa, il explique quoi. Moi, vous connaissez que j'ai Wa, je suis un Waman. Je dis, frère, j'ai Wa et vous ne connaissez même pas à quel point. J'ai vu le feu, petit frère. J'ai vu le feu. Je me suis assis un dé comme ça et regretté que pourquoi je ne suis pas go school. Il a dit qu'il a coulé les larmes. Il a dit qu'il a coulé les larmes, qu'il devait go. Que si j'étais go, n'est-ce pas, tel gars, c'est mon camarade. Si j'étais go, c'est tel gars, petit frère. Il a regretté. Tu vois, non? Il a tapé les schémas, petit frère. Les schémas. Les schémas. Ne me voyez pas comme... J'étais un chinda, petit frère. J'ai porté les sacs des grands frères ici dehors, le feu sort. Le feu sort jusqu'à avec les ampoules aux mains. Pour avoir la position. Pour avoir la position, petit frère. Comme il n'y a pas school, les premiers contrats qu'on m'a signés, on m'a chop. Premier contrat qu'on m'a signé, on m'a chop. Et il ne pouvait rien faire. Il connaissait lui. Est-ce qu'il connaissait lui? Ouais, petit frère. Quand on vous dit que vous partez à l'école, partez à l'école pour les deux choses-là. Il n'y a que les deux choses-là qui sont importantes dans la vie. Parce que quand vous avez ça, on ne peut pas vous manquer le respect, petit frère. On ne peut pas vous manquer le respect. Quand tu es dehors, on te demande qu'est-ce que tu as quel niveau dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on va te donner le travail. C'est parce qu'on va mesurer le niveau de respect qu'on va te donner, petit frère. Quand on te demande que tu as quel diplôme, tu dis qu'il n'y a même pas school. Hein. On connaît le niveau de respect qu'on va te donner. Tu avais ton combien, on dit qu'il a quel diplôme, il dit que moi j'ai un master, machin. On commence d'abord easy, doucement avec lui. Il n'a pas l'argent. Hein. Il va seulement dire que j'ai un master. Hey. On parle d'abord doucement avec lui. Rien que le mot de master là, les gars se calment d'abord. Toi, tu es là. Dès que tu vas dire que il est choqué là, vraiment, je me suis battu au niveau du CEP, mais je connais, on dit que non, petit frère, calme-toi, remets-toi de côté. Petit frère, ne pas school, c'est la porte ouverte sur la souffrance. Il y a des gars qui n'ont pas eu la chance. Il y a des gars qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens qui vont les envoyer à l'école. Mais ceux qui ont eu cette chance-là, petit frère, prenez les gens qui vous envoient à l'école comme les dieux sur terre. Ne vous souciez pas des chaussures, des habits.
Parce qu'il y aura toujours les chaussures à la mode et les habits à la mode, petit frère. Ne vous souciez pas du vin, parce qu'il y aura le vin dehors. Le vin ne va jamais finir. Je dis jamais. Ne vous souciez pas de l'entorte, petit frère. Il y aura toujours l'entorte, petit frère. Il y aura tout l'arrivage. Excusez-moi, je parle comme ça là. C'est ma façon de parler. Et c'est comme ça qu'on parle avec les petits frères au quartier. Peut-être que vous ne savez pas. Quand vous êtes là comme ça, les parents vous disent que non, mais alors ça les mots durs. Non, petit frère, vous dites la vérité. Il y aura toujours les bottons, l'entorte, il y aura toujours l'arrivage. Il y aura toujours l'arrivage. Les petits frères qu'on voit à l'école primaire là. Dans 15 ans, 20 ans, c'est l'arrivage, petit frère. Ne t'aimez pas. Hey, il y aura toujours l'arrivage. Dans 15 ans, 20 ans, c'est l'arrivage. Demandez-vous maintenant la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est que est-ce que j'aurai la position du porteur dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que j'aurai la position du porteur? Parce que petit frère, quand tu as la position du porteur, c'est une position que c'est la magie, petit frère. Il y a que, hein, on ne joue pas avec ton appel manqué, petit frère. On ne joue pas avec ton appel manqué. Tu prends le téléphone, quand tu lances l'appel, si ça sonne 2 fois, tu raccroches. On ne joue pas. Et quand on revient prendre ton appel, on te rappelle et on s'excuse. Et tu n'es pas là pour faire la poésie. Tu n'as pas le temps de la poésie. Il y a des cas, quand tu es indépendant, et donc c'est mal un cas simple. Quand tu vois un petit peu arriver à jongler, il a que son petit boulot, il a sa chambre bien équipée. Il a sa chambre bien équipée. Petit frigo, petit télé, écran plat. Il dit la chambre, frigo, écran plat. Il a son petit plaque à gaz. C'est 3-4 enveloppes d'œufs, bas matinal, bas Ovaltine, bas Nido, déposé là. Il a un peu à payer un petit jeu de machin, d'assiettes et de machin. Quand il prend la chambre là, quand il est dans la chambre là, équipé comme ça, petit frigo là, même un peu, le petit beurre, les petits saucissons dedans. Quand il est dans la chambre là, quand il entre avec un gars dans la chambre là, il feinte un peu, que non, je vais un peu au quartier là, je reviens. Quand il revient, l'anga a lavé les habits, elle a dressé le lit, elle a parfumé la cam, elle a préparé les spaghettis sautés, elle a déjà mis là-bas et t'attend avec petit frère. On va vous expliquer ça comment, petit frère. Vous courez derrière les petits frères aujourd'hui que vous ne pouvez pas gérer. La question que je vais vous porter, vous devez vous poser aujourd'hui, c'est que je vais faire comment pour être le porteur dans 10 ans. Ça doit être la seule obsession que vous avez dans vos vies. Qu'est-ce que je dois faire pour être le porteur dans 10 ans? Parce que laissez-moi vous dire que les yézis qu'on choque là, hein, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura toujours les nouvelles chaussures plus high. Il y aura toutes les nouvelles marques plus high. Les balancières que vous portez là, petit frère, dans 15 ans, il y aura toujours les chaussures plus high. Les habits et les marques plus high. Le champagne qu'on boit là, dans 15 ans, 20 ans, le champagne là sera tout là. Et le champagne aura toujours le même prestige. Petit frère, ne courez pas derrière ce que vous ne pouvez pas gérer maintenant. Vous pouvez gérer. Que vous voulez sur un gars vous explique ses vrais problèmes, vous pouvez gérer les problèmes d'un gars. Tu es en troisième, tu es en troisième, tu es en quatrième, tu es en seconde. Tu peux gérer les problèmes d'une femme. Hein, petit frère? Que si une fille t'appelle à 2 h le matin qu'elle a mal au ventre, tu peux gérer son problème, petit frère. Tu dors chez tes parents. Ce n'est même pas que tu as ta petite piole ou que tu loues. Non, tu dors chez les parents. Tu es en seconde, tu es en troisième. Première année université. Fréquente, tu refuses. C'est le parent qui te donne à manger, à boire. Tu peux tomber amoureux. Tu tombes l'amour de quoi, petit frère? Tu peux gérer l'amour d'une femme. Si la femme te donne la facture de l'amour, tu peux gérer, petit frère. Tu peux gérer la facture de l'amour. Hein? Quand une femme te dit que voici la facture de l'amour. Une femme te dit qu'elle a pas au ventre à 2 h du matin, petit frère. Et que tu n'as même pas un ami qui est médecin. Ouais, petit frère, on va vous expliquer ça comment. On va vous expliquer ça comment, petit frère. Vous partez à l'école pour vous. Vous ne partez pas à l'école pour nous, ni pour les parents. Le petit qui arrive dans la société, étant adulte, sans avoir un minimum d'éducation dans la tête, un background, petit frère, tu es en danger à tous les niveaux. On va t'exploiter. Et laisse-moi te dire que tout le monde est dehors pour ça. Les gars vont t'exploiter. Les gars qui ne schoolent pas. Vous savez que les gars, ils doivent seulement éviter 2 choses quand ils sont dehors. Hein. Quand vous envoie à l'école, vous partez tourner. On vous donne l'argent des bébés. Vous partez acheter les petits pacotis au quartier pour mettre que chez vous. Les pacotis, vous mettez partout sur vous là.
Vous devez éviter deux choses quand vous êtes dehors. Hein? Vous devez acquérir le maximum de connaissances. Éviter d'avoir la tête vide. Et de deux, éviter les grossesses précoces. Voilà les deux choses que vous devez éviter quand vous êtes les gars. Une gars qui a la tête vide et qui a encore choisi un mouna en route. Elle va lire le... Vous connaissez le schéma, non? Est-ce que c'est moi qui vous apprends le schéma? Tous les gars du dehors connaissent que quand la rentrée scolaire arrive déjà, les mères célibataires, on ne parle plus à mini-ferme. C'est les mères célibataires qu'on attaque. Parce que comme elles sont dehors, là, on connaît. Moi, je dis ça, il ne dit rien. Tous les gars qui sont dehors connaissent que quand la rentrée scolaire arrive, personne ne parle plus à mini-ferme. C'est seulement les mères, tu calcules que ta mère célibataire qui est dehors. Parce qu'une fille qui n'a rien dans la tête et qui a encore un mouna sur le dos ou deux, on va l'exploiter. On va la former sérieusement, ce n'est pas le jeu. Elle va lire, tu crois que c'est facile? Les filles qui sont dehors, vous devez éviter deux choses. Oh. Évitez deux choses, d'avoir la tête vide. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le monde d'hier qu'on dit que oh, dès que tu as l'entorte, tu vas briser. L'entorte est versée dehors, tu tapes sur Internet que l'entorte, c'est versé comme ça. C'est versé dehors, petit frère. Donc aujourd'hui, là, vous devez éviter d'avoir la tête vide. Parce que le travail qu'un homme fait aujourd'hui, une femme peut faire. Peu importe le boulot qu'un homme fait aujourd'hui, une femme peut faire. Il n'y a pas un travail qu'un homme fait qu'une femme ne peut pas faire. Et on recrute dans tous les domaines. Maintenant, c'est la compétence qui parle. Tu es compétent, on te donne le poste. Les femmes doivent éviter d'avoir la tête vide. Et éviter d'avoir les grossesses précoces. Parce que quand vous êtes dehors là, dès qu'on te bêlait, parce que dans 90% des cas, les petits frères qui font 4e, 3e, la seconde, là, dès qu'il bêlait, il va fuir. Il n'a rien. Il va s'entendre parce qu'il n'a rien. On vous dit ça et je vous dis ça. N'écoutez pas ce que je dis. Hein. Écoutez les gens qui vous disent que Malos raconte quoi. Moi, je vous dis les vérités du terrain. Sache que dans 99% des cas, sauf si c'est un mouna de over famille, que la famille, que ma famille, il te bêlait, il va fuir. Il va nier la grossesse et fuir parce qu'il n'a rien. Parce qu'il n'a rien. Et tu vas te retrouver avec le mouna là, une place. Et peut-être on vous explique le ward d'être avec le mouna, une place, vous croyez que c'est les ébats. Hein? Tu vas faire les choses que tu n'aurais jamais pu imaginer que tu allais faire sur la terre pour que le mouna, pour que le Njaka mange. Et les gens vont te faire les choses là, ne doute même pas que les gens ne vont pas te faire ça. Ils vont te faire. Ne doute même pas ce que les gens vont te faire. Ils vont te faire ça. Parce qu'on connaît que tu es en position de faiblesse. Alors que le parent t'envoie à l'école pour te mettre en position de force. Le parent t'envoie à l'école pour te mettre en position de force. Parce que le parent veut que tu acquières les deux choses qui vont faire de toi une personne responsable et debout sur ses deux pieds dans notre société. La connaissance que tu vas acquérir à l'école et les relations que tu vas avoir à l'école. La connaissance que tu vas acquérir et les relations. Parce que l'école, ce n'est pas seulement acquérir les diplômes. Tu dois être en bon terme avec tes camarades. Tu dois être capable de pouvoir profiter des avantages que tes camarades peuvent t'amener demain. J'étais assis avec un grand frère l'autre jour. Un grand frère qui est procureur. Le grand frère me raconte comment tous ses camarades de classe, il connaît toutes les positions de ses camarades de classe. Il y a ceux qui sont colonels, il y a ceux qui sont procureurs comme lui, il y a ceux qui sont juges, il y a ceux que... Tous ses camarades de classe. Quand tu causes avec lui, tu as un problème. Il te dit que va voir tel colonel. C'est mon camarade de classe. Va voir tel, c'est ma promo. Va voir tel, c'est machin. Parce que le grand frère, ce n'est pas une histoire de diplôme. Le grand frère a acquis les deux choses qui vont le rendre grand dans cette société. Il a la connaissance et il a les relations. Et ce qui lui a donné ces relations solides, c'est le fait de vivre dans le même environnement qu'un certain nombre de personnes pendant tout son parcours scolaire. C'est pour ça que quand vous êtes à l'école, il faut choisir les amis avec qui vous marchez. Choisissez les amis avec qui vous marchez, petit frère. Évitez de marcher avec les cancres et les feignants. Évitez de marcher avec les totos, les cancres et les feignants, petit frère. Parce que c'est anticiper sur son avenir. Choisir ses relations à l'école, c'est anticiper sur son avenir. Marcher avec les gens qui vont devenir quelqu'un dans la vie. C'est l'homme qui amène l'homme, c'est l'homme qui tire l'homme, petit frère. Marchez avec les gens qui vont devenir quelqu'un dans la vie. Quand je vous dis dans la chanson que l'ami d'un bandit, c'est un bandit,
Petit frère, tu es à l'école, tu marches avec les bandits, demain tu vas finir en prison. Parce que le bandit va t'entraîner dans le banditisme. Il dit que mon grand clerc procureur, il est assis comme ça. Tous ses anciens camarades, je ne peux parler même pas de ses promos à machin et tout. Tous ses anciens camarades de classe sont positionnés. Soit c'est des colonels, soit c'est des procureurs comme lui, soit c'est des grands médecins, soit c'est des juges, soit c'est des gens qui ont des positions stratégiques dans la société. Vous croyez que le grand là peut manquer de quoi? Vous croyez que l'enfant du grand là va manquer un jour la position dans ce pays? Parlez comme vous voulez. Hein? Son enfant aura toujours la position. Parlez comme vous voulez, son enfant aura toujours la position dans cette société. Petit frère, quand vous êtes à l'école, cherchez deux choses, la connaissance et les relations. Marchez avec des personnes intelligentes, des personnes consciencieuses, des personnes qui sont conscientes de leur avenir. Et vous n'allez jamais perdre. La seule et unique question que vous devez vous poser quand vous êtes à l'école aujourd'hui, petit frère, c'est qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Est-ce que je serai à la place du Tinda ou est-ce que je serai à la place du porteur? Parce que si dans 10 ans, dans 15 ans, tu es à la place du Tinda, tu vas souffrir, petit frère. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas le choix, tu vas souffrir. Moi, j'ai été assis à la place du Tinda, petit frère. J'ai lu l'heure, petit frère. J'ai lu l'heure. Un jour, j'amène Manga comme ça devant le grand frère. Le lendemain, je vais vous raconter une petite anecdote. J'amène Manga chez un grand frère, je présente Manga au grand frère. Après, voilà qu'il fait 2-3 jours, il ne voit pas Manga. Un jour, je sors du school, un genre dans un système. Je viens chez le grand frère. Je toque, le grand frère se met dedans, il me dit que ouvre, tu entres. J'entre, tu arrives devant la porte et vois une babouche façon là, genre. Je reconnais la babouche là. Mon cœur tape. Je dis que non, c'est ça. Mon cœur me dit que ce n'est pas ça. Mon cœur me dit que ce n'est pas ça. Petit frère, entre. J'entre dans la maison. Je vois le sac posé. Je vois un sac posé sur le canapé. Je reconnais le sac là. Un cœur me dit que c'est ça. Un autre cœur me dit que ce n'est pas ça. Petit frère, laisse. Petit frère, je suis assis sur la chaise comme ça là. J'attends le grand frère. Vous savez ce qu'il voit? Il voit Manga sortir de la cuisine. Elle était en train de cook. Avec la serviette attachée. Elle était en train de préparer. Elle entre au salon, elle ne panique même pas. Elle ne me salue même pas. Le grand frère sort de la cam. Elle part prendre la chope, elle pose sur la table. Elle mange 2 places avec le grand frère. Je suis assis sur le canapé. Petit frère, le jour là, hein, prendre mes pieds même pour partir m'a dépassé. Petit frère, le jour là, c'est compliqué. Hein. Petit frère, je tapais un tam-tam qui allait me jeter au sol, petit frère. Prendre mes pieds m'ont dépassé. Petit, moi je vous donne un conseil. Ne vous retrouvez pas à la place du Tinda demain. C'est trop dur, petit frère. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas franchir l'étape là. Pour que moi je puisse franchir l'étape où je quitte comme ça, là, je suis le porteur. Petit frère, j'ai trop souffert. Les chantiers ont gâté mes mains, petit frère. Les chantiers. J'ai enregistré mon premier album. J'ai pris mon premier son. C'est avec l'argent du chantier. J'entends souvent les petits frères m'envoyer des messages que, oh grand, aide-nous à enregistrer, oh machin et tout. Hein, petit frère, donc c'est facile comme ça. Je suis allé choquer au chantier. Nous, on a construit tu vois la station Tradex Mendon. On a choqué là-bas. On a construit le chantier là, comme ça, avec nos-mêmes manœuvres. On prenait l'argent pour aller au studio, enregistrer. Le Panaria fallait me tuer. À cause de ça. Il fallait prendre l'argent, aller au studio, financer son propre studio. Comme ça, tu connaissais la valeur de ton propre son. Tu ne t'amusais pas avec ça quand tu es dehors. Petit frère, je vous dis une chose, soyez sages. Les habits ne fuient pas, les chaussures ne fuient pas. Le vin ne fuit pas. L'enjoka ne fuit pas, petit frère. L'entote ne fuit pas, petit frère. L'entote ne fuit pas. Quand tu es le porteur, tu as tout ça. Quand tu es assis comme ça, là, ton passeport plein de visas. Tu as les derniers boutons. Tu appelles quand tu veux, tu portes. Elle est la devrait. Belouti, Zanouti. Ne tente pas. Tu appelles. On amène. Quand tu dors, le parfum que tu sens d'abord interdit de Givenchy. Hey, petit, tu parles de quoi? Sauvage de Dior, petit frère. Most Wanted. Azaro au corps, petit frère. La Zanotti au pied. Tu as 5 kilos dans les poches. 5 kilos.
Tu as 5 kilos que tu es sorti pour bousiller dans les poches. Tu me parles de quoi, petit frère? Tu appelles un gars 2 fois, le porteur. Tu ne parles pas d'abord fort. Il y a la musique partout, tu parles doucement. C'est ceux qui sont à côté de toi qui doivent se battre pour comprendre ce que tu dis. Parce que si tu parles 2 fois, on n'a pas compris, tu annules la commande. Tu annules la commande. Le porteur est très capricieux, petit frère. La seule question que vous devez vous poser quand vous êtes à l'école aujourd'hui, c'est est-ce que dans 15 ans, je serai le porteur ou je serai le Tinda? Parce que les erreurs que vous commettez aujourd'hui vont vous suivre toute votre vie. Toute votre vie, les erreurs là vont vous suivre. Un enfant intelligent, quand il est à l'école aujourd'hui, il school et il tape ses relations en solo. Il cherche ses relations en solo. Il n'a pas le temps de tomber amoureux. Tu tombes amoureux de quoi, petit frère? Le cœur te manque. Le cœur te manque, petit frère. Demain, c'est la poche qui va dicter l'amour. C'est la poche que tu vois là qui va dicter comment les gens t'aiment. Le cœur que tu vois là te manque. C'est moi qui te dis, petit frère, ça tape comme ça manque. J'étais amoureux des filles là-bas au lycée, je ne connais même plus leur poster aujourd'hui. Tu me donnes même leur nom, je ne connais même plus. J'ai tamponné même une autre comme ça là, mon frère, elle était déjà finie comme le finira, petit frère. Les grands frères étaient arrivés sur ça mauvais cœur, ils ont gâté. Ils ont gâté le dossier, petit frère. Un petit fille qui était à l'école, elle était trop mort. Aujourd'hui, quand elle regarde comme ça, elle peut m'encore dire ça. Non, je suis le frère maintenant, petit frère. C'est le frère. On veut ce qui est frère. On veut les 5 qui sont à midi, petit. Les lolos doivent être à midi pile. Tu me parles quoi que... Dès que ça descend déjà à 8 h, petit 7 h, là, on est plus avec toi. Hey, le porteur capricieux. Petit frère, battez-vous demain. Et les relations, et la connaissance. Cherchez la position dans la vie. Quand vous serez positionné, vous allez enjoy la vie, petit frère. Laissez ce que vous faites maintenant là. Le parent te paye l'école, il est ton Dieu. Pars à l'école. Soucie-toi de ton école. C'est tout. Quand tu vas sortir, tu seras gagnant. Tu ne peux rien donner à ton père. À l'âge de 50, 60 ans, quand tu as déjà le travail là, ton père a 60 ans, ta mère a 60 ans, ils sont déjà finis. Tu ne peux plus rien leur donner, petit frère. La seule fierté qui les maintient encore sur terre, c'est de te voir comment tu es indépendant, tu brises. Moi, c'est un conseil que je dois vous donner. Ça m'a trop fait mal quand j'ai vu le petit frère là comme ça. Il ne comprenait pas la souffrance de ses parents pour qu'il soit un homme demain. Ça, c'est un conseil. On est en pleine rentrée scolaire. Je sais que vous êtes abonné sur ma page. Vous me suivez. Petit frère, il faut que je vous dise la vérité. La vérité, c'est que si vous êtes les Tchinda demain, vous allez trop souffrir. Le Tchinda souffre, petit frère. Parce que toute la journée, il est obligé de sourire, obligé, même quand il ne veut pas. Il est obligé de sourire, même quand il ne veut pas. Et quand il bat à la maison, il a mal à la tête parce que trop de manque de respect. Oh, petit frère, je vais vous expliquer ça comment. Oh, petit frère. Ouais, il transpire. Il transpire parce que vous dire la vérité. Non, mes petits, soyez sages. Allez à l'école. Quand vous êtes à l'école, cherchez 2 choses. La connaissance et les relations. Ne marchez pas avec les idiots, les feignants à l'école. Les petits frères qui veulent m'imbaquer, ils sont trop les porteurs. Ils n'ont rien. Les petits frères qui ont dit qu'ils ont une nouvelle chaka. Laissez tout ça, petits frères. Marchez avec les gars intelligents. Les gars qui prennent les diplômes. Les gars qui savent ce qu'ils veulent, qui se soucient de leur avenir. Marchez avec eux. Vous n'allez pas regretter demain. Tu ne sais pas quel plaisir ça fait quand tu es assis comme ça là. Il y a un retour, tu dis que j'ai mon ami qui est commissaire. J'ai mon ami qui est commandant. J'ai mon ami qui est colonel. J'ai mon ami qui est médecin. J'ai mon ami qui est procureur. J'ai mon ami qui est tel petit frère. Tu es assis comme ça, tu n'as pas les mots de tête. Ta vie c'est comme... petit frère, tu y as un mot, ta vie c'est le beurre saucisson, petit frère. C'est le pain beurre saucisson que tu as à l'aise. Mais quand tu es assis comme ça là, petit retour, tu n'as rien. Tu n'as personne. Tu n'as que les petits fumeurs, les plus flottants, les petits guépards qui sont là au terre, les tapeurs de cailloux. Ce sont tes amis. Tu vas aller où avec ça, petit frère? Tu vas aller où avec ça? Un tapeur de cailloux va te donner quel conseil, petit frère? Hein? Un tapeur de cailloux va te donner quel conseil? Les meningas qui disent qu'elles sont trop mots là, au lycée là, petit frère, quand on va arriver à l'université, quand on va arriver au niveau, il faut choper les doigts, ils seront déjà finis. Oui, non, petit frère. Le sein est debout. Le lolo est debout. À midi, elle est au school. Petit frère, elle est encore au lycée. On t'aide déjà les lolos Djinga. Elle est encore au lycée. On t'aide déjà les lolos Djinga, qui est encore debout. Petit frère, quand elle serait en 3e année fac,
Si elle ne prend pas le Béla entre-temps, les lolos là seront déjà même à 6 heures. Ça sera même déjà à 4h55, petit frère. Tu vas encore faire quoi avec ça? Petit frère, calmez-vous. Partez à l'école. Connaissance, relation. C'est ça que l'école vous donne, petit frère. Ça vous amène direct sur la position du porteur. Et le porteur est toujours capricieux, petit frère. Ce que je dis là, ceux qui ne vont pas écouter ça, quand vous serez les Tchinda demain, vous allez vous rappeler de ce qu'il dit là. Et pour être à l'aise en tant que Tchinda, il faut être le Tchinda d'un porteur hors du commun. Parce que la place est serrée. Vous voyez comment quand les pros arrivent souvent ici, non? Vous voyez le nombre de Tchinda, non? Quand vous voyez quand le pro descend de l'avion, vous voyez le nombre de Tchinda, non, petit frère? Le Tchinda du porteur, il est en danger tous les jours parce qu'on peut l'empoisonner à tout moment. On laisse souvent le pro, on empoisonne le Tchinda du porteur, petit frère. Battez-vous pour être les porteurs. Battez-vous. Moi, c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, petit frère. En tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous. Vous savez qu'on est ensemble. On a trop de choses à se dire. On a trop de choses à faire ensemble. Les gars, abonnez-vous. En tout cas, l'album Isaac Amé encore au labo. Hein. Vous savez qu'entre 2-3 jonglages, c'est pas facile. Quand j'ai le temps, je m'avais mettre une rime. Je m'avais mettre une phrase. Sinon, entre-temps, il faut gérer les conseils. Il faut gérer les entreprises. Il faut gérer les business, il faut gérer la famille, il faut gérer... Fin de compte, on se retrouve dans un système où ce n'est pas facile, mais ça va sortir. Apprêtez-vous, ça peut tomber à tout moment. Abonnez-vous à la page. Les gars veulent me museler. On va bien parler de cette histoire. Parce que j'ai parlé d'une histoire récemment. Et c'est ça qui est en train de me suivre comme ça là. Comme les blagues. Je suis allé à Paname, j'ai parlé d'une histoire de que machin et tout. Les gars m'ont appelé pour me proposer un oui. Et les gars ont commencé à vouloir me harceler un genre dans un système. Vous savez que l'homme est toujours debout. Entre-temps, je compte sur vous pour rester debout. Les gars, abonnez-vous, partagez la page, partagez le direct. On est ensemble.